Nous avons commencé une étude pendant ce moment d'étude la semaine dernière que nous allons appeler Confessons notre foi. Et nous allons faire un survol de la confession de foi de notre Église. Mais nous commençons par ces 2 semaines, donc la semaine dernière et puis aujourd'hui, à voir bibliquement l'importance de confesser ensemble une foi, c'est-à-dire une règle de doctrine dans laquelle nous croyons tous. Nous sommes dans ce sens une église confessionnelle, c'est-à-dire on est liés par une même confession de foi. Il y avait des églises territoriales, et si on était né dans une certaine ville ou une certaine paroisse, on faisait automatiquement partie, en tout cas officiellement, de l'église, de cette église. Et donc les baptêmes des bébés étaient systématiques, parfois même obligatoires et forcés. Et voilà, on était considérés comme membres de cette église. Mais une église comme la nôtre, et historiquement les églises baptistes ont été toujours comme ça, c'est pas une église qui est formée par la géographie, mais par une confession de foi que nous partageons. Et il y a dans l'esprit écuménique ce désir de minimiser l'importance de la confession, jusqu'au point où, ça m'est arrivé plus qu'une fois, où un musulman m'a dit quelque chose comme cela. Ce qui est important, c'est d'avoir la foi. Donc, le contenu, en fait, de notre foi peut être radicalement différent, mais on exerce tous les deux une foi, et donc, voilà, quelque part, on peut se rassembler. Mais nous allons voir, j'espère, et être convaincus que nous devons partager une foi précise. En Éphésiens chapitre 4, quand il parle de l'unité que l'Esprit nous a donnée, un élément de ça, il dit, il y a un seul baptême, il y a une seule foi. Et ça parle de encore ce corps de doctrine. Un seul Seigneur, un seul Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et donc, nous avons vu, juste pour nous rappeler rapidement, nous avons vu la dernière fois en Jean 21 et Jean 20 que la mission de la Bible n'est pas simplement de nous donner de simples informations, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, pour nous inciter à croire, et puis après ça, à confesser notre croyance, confesser notre foi. Et la croyance, ou le fait de croire et confesser, peuvent être distingués, et nous les avons distingués la semaine dernière, mais pas séparés. Et que l'absence d'une de ces deux choses suggère même l'hypocrisie de l'autre. Okay? Et puis, la Bible établit un lien intime entre confesser et croire. Romains 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur, et ces deux choses sont liées vraiment, comme deux choses qui vont de pair dans la Bible. Et puis, nous avons vu que la Bible présente la confession, en fait, comme révélatrice de la foi. S'il y a nous avons vu en 1 Corinthiens 12, s'il y a des démonstrations de force, mais il n'y a pas une confession d'une vraie foi, alors cela ne vient pas de Dieu. Les gens qui disent « Waouh, j'ai vu des choses quand même ». Et nous allons voir tout à l'heure que même les magiciens de Pharaon peuvent faire des choses impressionnantes.
Mais s'il n'y a pas la confession que Jésus est Seigneur, eh bien, ces choses ne viennent pas de Dieu. Et ce que nous voulons voir ensemble aujourd'hui, c'est plusieurs cas spécifiques où nous devons confesser donc des vérités spécifiques. C'est dans la Bible qu'il y a des détails même de notre foi. Pas juste confesser la foi, mais confesser certaines choses spécifiques. Alors, vous allez me dire, c'est déjà là, en Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a, quoi? Ressuscité des morts. Donc on peut dire ça au minimum. Si quelqu'un veut être membre de cette église, il doit pouvoir confesser honnêtement, de tout cœur, sans hypocrisie, que Jésus est ressuscité des morts. Et on va lui demander, est-ce qu'il peut confesser cela de sa bouche? Je ne sais pas. Voilà. Ok, et puis, on ne va pas prendre le temps, puisque nous l'avons lu la dernière fois, mais en 1 Corinthiens 12, verset 3, quelle est la phrase que nous trouvons dans ce verset? Quelle est la confession qui doit apparaître pour qu'on sache que ces choses viennent de Dieu? Que Jésus est Seigneur. Voilà. Que Jésus est Seigneur. Et en fait, historiquement, c'était vraiment la première confession, on va dire, de l'Église chrétienne. C'était déclaré, surtout dans le contexte juif, où le mot Seigneur et la traduction même de l'Ancien Testament Yahvé, éternel, de dire Jésus est Seigneur, était une confession de sa divinité. Un juif qui rejetait le fait que Jésus soit le Messie, même certains qui se demandaient si Jésus pouvait être le Messie, mais de dire que Jésus est Seigneur était une confession forte à l'époque. Il est en train de dire que celui que leurs chefs ont rejeté est en fait la pierre principale de l'angle et Seigneur. Et donc, si quelqu'un veut être membre d'une église chrétienne, ce serait nécessaire, n'êtes-vous pas d'accord avec moi, que cette personne puisse confesser verbalement, ouvertement, que Jésus est Seigneur. Et puis, c'est vrai que dans notre contexte, peut-être même confesser un peu plus, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est divin, qu'il est 100% divin. Parce que aujourd'hui, de dire Seigneur, peut-être ne veut pas forcément faire comprendre qu'il est divin. Il y a dans des pays européens qui ont connu la réforme protestante, il y a de nos jours des pasteurs protestants qui ne croient pas dans la divinité de Jésus, qui ne croient même pas dans sa résurrection. Moi, je me demande, mais pourquoi sont-ils pasteurs? Mais quelque part, il y a de l'argent là-dedans, il y a du pouvoir là-dedans, il y a une certaine reconnaissance aussi là-dedans, mais il n'y a certainement pas cette confession de foi. Et je vous ai parlé même de ce pasteur protestant aux Pays-Bas qui a écrit un livre « Croire dans un Dieu qui n'est pas là ». Et en fait, il est complètement athée, mais il fait toujours des baptêmes, des enterrements, des prédications. Et il dit qu'il croit dans un Dieu, mais qui n'est pas là. Et puis, nous avons vu aussi, la semaine dernière, que 1 Jean nous parle de la nécessité de confesser quoi par rapport à Jésus? Pas seulement sa divinité, mais quoi d'autre? Voilà, qu'il est venu en
chair. Qu'il est venu en chair. Il dit 1 Jean 4, verset 3, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement. » Homologeo, c'est ce mot pour confesser. « Pour Jésus le Christ, venu en chair et de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement. » Encore le même mot. « Pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. » Donc la personne doit pouvoir confesser ouvertement, publiquement donc, et continuellement. On ne peut pas dire après j'ai changé d'avis. Non, non. Ça doit toujours être son avis que Jésus est venu, le Christ est venu en chair. Il est l'incarnation du Fils de Dieu. Que Jésus n'est pas seulement Dieu, mais aussi homme. Et en fait, ces deux confessions doivent être tenues ensemble. On ne peut pas choisir entre les deux. Et c'est ça, en fait, la difficulté pour beaucoup de personnes. Ils disent, soit il est Dieu, soit il est homme. Et aujourd'hui, nous avons des religions, des sectes, par exemple les Mormons ou les témoins de Jéhovah, qui ne peuvent pas accepter que Jésus soit les deux. Mais la Bible est très claire, il faut confesser à la fois qu'il est Seigneur, Dieu, et il faut confesser qu'il est venu en chair, qu'il est homme. Sinon, c'est l'Antichrist. Les Mormons sont de l'Antichrist. Les témoins de Jéhovah sont de l'Antichrist. Ils ne confessent pas, même s'ils faisaient de grands miracles, ils ne confessent pas ces vérités de base. Alors, trouvez Acte 23, verset 8. On va voir ce que confessaient les pharisiens. Est-ce que quelqu'un veut lire ce verset? Acte 23 et verset 8. Et puis on va lire un verset en 1 Corinthiens 15, verset 12. Mais d'abord, Acte 23, verset 8. Il y a un volontaire? Kaina, merci. Car les Sadduciens disent qu'il n'y a point de résurrection, et qu'il n'existe ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Voilà. Ok, ça c'est la grande différence entre les Sadduciens et les pharisiens. Si vous lisez les évangiles, vous voyez qu'il y a les deux groupes, et souvent ils s'opposaient entre eux, et leur opposition était doctrinale. Les Sadduciens étaient les libéraux de l'époque. Ils ne croyaient pas vraiment dans le surnaturel. Vous voyez, ils disaient qu'il n'y a en fait pas de résurrection du corps. Ce qui est d'ailleurs, c'est la croyance presque universelle des Juifs aujourd'hui. Mais ils disaient qu'il n'existe ni ange et ni esprit. Tandis que les pharisiens affirment, c'est-à-dire, le Darby va dire, il traduit ainsi, mais les pharisiens confessent l'un et l'autre. Donc les pharisiens confessaient l'existence des anges et aussi, quelle est la deuxième chose mentionnée ici? Voilà. Ange, esprit, ouais, je les mets un peu ensemble. Et la résurrection. Voilà. La résurrection. Et ici, c'est la résurrection des corps, des personnes, des hommes et des femmes. Et confesser la résurrection. Alors, est-ce que c'est important pour nous aussi de confesser la résurrection des êtres humains? Alors, quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 15, verset 12? Il y a quelqu'un? 1 Corinthiens 15, oui. Merci Jennifer. 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Voilà. Vous voyez la logique derrière? Si dans cette église on prêche que Jésus est ressuscité, ça c'est
la lettre A. Comment peut-on ne pas confesser la lettre D, qui a la résurrection des morts? Et il est très très fort et insistant là-dessus, parce qu'il va dire à plusieurs reprises, si les morts ne ressuscitent pas, alors quoi? Voilà, notre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés, etc. Mais quoi par rapport à Jésus-Christ? Christ non plus n'est pas ressuscité. D'accord? Il est en train de dire, ok, si on va rayer la lettre D, il n'y a pas de résurrection des croyants, des morts. Il faut rayer aussi la lettre A. Il n'y a pas de résurrection de Christ. Il y a des éléments, en fait, de notre foi qui vont ensemble. On ne peut pas juste, c'est pas un buffet où on peut prendre A, B et puis E, mais rejeter C et D. Il faut confesser toutes ces choses ensemble. Il dit, comment ça se fait que vous dites, il y a des gens qui disent, je suis d'accord pour le A, mais je ne suis pas d'accord pour le D. Il dit, les deux choses, ils tombent ensemble ou ils se tiennent debout ensemble, mais on ne peut pas les séparer. Et aux Thessaloniciens, il va écrire, c'est au chapitre 3, il dit, nous avons un grand désir de venir chez vous et de compléter ce qui manque à votre foi. Donc ils ont une foi, une croyance, mais il y avait un manque. C'est quoi ce manque? Si vous regardez, vous pouvez le faire maintenant si vous voulez, mais à la fin du chapitre 4, 1 Thessaloniciens à la fin du chapitre 4, il va dire, si nous croyons que Dieu a ressuscité Christ, voilà, les deux mots après, c'est croyons aussi. Vous voyez, si on croit, lettre A, que Dieu a ressuscité Christ, croyons aussi que Dieu ramènera par lui et avec lui ceux qui sont décédés ou ceux qui dorment, littéralement. C'est la résurrection des morts. Et puis il va parler encore plus de la résurrection des morts, il va dire encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mais il dit, si nous croyons l'un, il faut croire l'autre. Si nous confessons l'un, il faut confesser l'autre. Donc si quelqu'un vient ici et dit, voilà, oui, je veux être membre de cette église, je confesse que Jésus est Seigneur, je confesse que Jésus est venu en chair, je confesse que Jésus est vraiment mort et qu'il est ressuscité, parce que d'ailleurs, si on confesse que Jésus est ressuscité, forcément, on confesse qu'il est mort aussi, hein. Mais je crois pas dans la résurrection de mon propre corps. J'ai mes propres opinions là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas trop grave. Ça parle de nous, au moins sur Jésus. Non, sur la Bible, c'est grave. Selon la Bible, c'est grave. Il faut confesser cela. Et nous sommes unis en tant qu'Église par notre confession de la foi. Ça fait partie même de notre foi. Ok? Donc, vous êtes convaincus que nous devons pouvoir confesser nos croyances et que, en fait, ce sont ces croyances qui nous unissent ensemble. Et donc, on a un peu déjà dit cela, mais pour le souligner, confesser notre foi commune, y compris ses aspects spécifiques, comme nous venons de voir, est un acte bibliquement fondé. C'est ça que nous voulons voir maintenant. Que ça, c'est un acte bibliquement fondé de confesser notre foi commune, y compris les aspects spécifiques. Déclarer notre foi partagée, même certains aspects particuliers, est une démarche soutenue par la Bible. Et ça, on l'a déjà vu, mais je veux ajouter maintenant 1 Corinthiens 1. Est-ce qu'on peut trouver 1 Corinthiens 1 ?
On a déjà vu Romains 10, verset 9. Je crois tout à l'heure j'ai dit Romains 9, mais c'est Romains 10, verset 9. Qui dit, si tu confesses de ta bouche, donc là, forcément c'est biblique. Mais 1 Corinthiens 1, verset 10. Qui veut lire ce verset pour nous? 10. 1, 10. François, merci. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voilà. Ok, où est la partie de cette phrase ou de ce verset qui est en phase avec notre sujet ce matin? Qu'est-ce qu'il dit là-dedans qui pourrait avoir affaire à notre confession? Ok, on dit être parfaitement unis. Oui. Voilà. Mais voilà. Surtout ça, hein, à tenir tous un même langage. Littéralement, c'est le mot pour parler, à dire tous la même chose. Et pour qu'il n'y ait pas de division. Donc, dans ce verset, en tout cas, l'évidence qu'il existe une division est qu'ils ne disent pas tous la même chose. Ils ont un langage différent. Il y a un groupe qui parle comme ça, il y a un autre groupe qui parle comme ça, il y a un troisième groupe qui dit les deux ont tort, et ils parlent comme ça. Et cette division s'entend par leur parole, par leur langage. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça. Hein. Dans la famille, dans le couple, avec les collègues, c'est par la parole que ces choses sortent toujours en premier. Parce que la parole est l'expression la plus directe de nos cœurs. Donc il y avait des divisions, ils ne tenaient pas tous les mêmes propos. Ayez les mêmes propos. Donc il y avait, on pourrait dire, une cacophonie dans cette église, un grand vacarme, et ils disaient des choses différentes. Et si vous voulez créer la division, voici comment vous pouvez le faire. Vous pouvez commencer à insister sur un certain point. Ben moi, je crois ceci. Et vous commencez à insister. Et insister, et insister. Et vous forcez en fait les autres à prendre position, soit avec vous ou contre vous. Et puis voilà, petit à petit, les clans se forment et il y a la division. Alors, en 1 Corinthiens, il y a au moins 3 domaines dans lesquels, au lieu de dire la même chose, ils se contredisaient. Okay? Et on va simplement les noter, parce que je pense que c'est instructif pour nous. Il dit, vous ne dites pas la même chose. Quel est le premier domaine qu'il adresse? Lisez, si vous y êtes. Regardez rapidement le verset 1, puis le verset 12. Et dites-moi quel est un domaine dans lequel il ne disait pas la même chose. Il y avait une division de paroles. Voilà, il y a des disputes, mais dans quel domaine? Par rapport à... Voilà, par rapport aux apôtres, par rapport à Paul, etc. Oui, regardez le verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Et en fait, c'est peut-être même utile de le faire dans vos Bibles. Vous pouvez entourer le mot parle et ainsi le mot verset 10 propos, parce que dans l'original, c'est le même mot. Et c'est bien de voir le lien. Parce qu'il dit en fait, je vous exhorte au verset 10
à dire ou à parler la même chose. Et puis au verset 12, car chacun de vous parle ainsi. Il y a un lien direct en réutilisant le mot parler. Il veut faire ce lien. Je veux que vous dites la même chose. Je veux que vous disiez la même chose. Disiez, merci. Mais vous ne dites pas la même chose. Voilà. C'est le même verbe. Et qu'est-ce qu'il disait? Bon, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas. Quel est notre nom pour Céphas? C'est Pierre, ouais. Et puis ceux qui disaient, moi j'écoute personne, j'ai Christ. Et je suis mieux que les restes. Voilà. Il dit non, vous devez avoir les mêmes propos, vous devez dire la même chose. Donc dans ce premier domaine, c'était le rôle. On va voir s'il apparaît. Ouais, il tombe du ciel. Oui. Le rôle et l'importance des dirigeants. C'est intéressant que ce n'était pas doctrinal ici. On sait bien que Paul, Céphas, Apollos et Jésus-Christ n'avaient pas 4 sectes différents, hein, et se disputaient entre eux concernant la doctrine. C'était vraiment une question de personnalité et d'attachement. Et il y a, je vais dire en passant, mais c'est important, il y a dans chaque église et dans chaque cœur de croyants un danger à devenir tellement attaché à un dirigeant que ça nous pousse à rejeter un autre. Et c'est en fait par une certaine affection du cœur, qui est en soi une bonne chose, qui peut être la source après de division. Parce que moi, je vais être loyal envers celui-ci. Et après, on n'arrive même pas à distinguer qu'est-ce qu'est vraiment la vérité, parce que pour nous, ça devient une question de loyauté envers un individu. Donc ça, c'est un domaine. Le deuxième domaine, et on ne va pas le regarder, mais ça concerne, c'est les chapitres 12, même 11, 12, 13, 14 surtout, il parle dans ces chapitres de quand ils se rassemblent. Et il va réutiliser ce même mot, utilisé en chapitre 1, verset 10, qu'en fait, quand ils se rassemblent, en fait, c'était le vacarme, c'était tout le monde parlait, et ils parlaient parfois dans d'autres langues sans qu'il y ait de traduction, et il y avait les uns qui vont carrément interrompre les autres, ils ne vont pas attendre que... voilà, on imagine que c'était des réunions peut-être amusantes à voir de loin, mais vraiment tristes de voir comment, quand ils se réunissaient, c'était pas... qu'est-ce qu'il dit à la fin du chapitre 14? Que tout se fasse dans l'ordre, je crois. Et bienséance, oui. Car notre Dieu est un Dieu de paix. Si je cite bien le verset. Et donc, voilà, il ne disait pas la même chose. Et bien sûr, pour qu'une église puisse adorer ensemble, il faut qu'elle soit convenue d'un certain programme, et d'un certain ordre même des choses, pour que tout se fasse en ordre, dans l'ordre. Mais le troisième domaine, nous l'avons déjà vu, et c'est au chapitre 15, verset 12, où il va réutiliser encore le même mot du chapitre 1, verset 10, quand il dit il faut tenir les mêmes propos. Il va dire, ok, si là on partage tous le même propos que Jésus est ressuscité des morts, mais
il faut aussi qu'on dise tous la même chose maintenant sur la résurrection des morts. Et il y a 58 versets dans ce chapitre. C'est plus long que plusieurs livres même du Nouveau Testament. Juste ce seul chapitre. Et c'est centré sur l'importance de dire, en fait, que tout le monde à l'Église puisse dire et confesser qu'il y a une résurrection des morts. Voilà. Donc, en fait, les deux premiers, je vous donne un peu comme bonus, mais la raison que je partage ce verset aujourd'hui, c'est surtout pour la troisième, pour voir que non, nous voyons même dans la Bible où ça nous exhorte à dire la même chose concernant la doctrine. Alors, comment pouvons-nous vraiment connaître l'unité si quelques-uns disent qu'il y a une résurrection des morts et d'autres disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? En fait, beaucoup de nos hymnes, beaucoup de nos cantiques, si vous regardez la dernière strophe, parle souvent du ciel et du fait d'être avec Christ, de le voir, etc. Et on aurait une partie de l'Église qui ne chante jamais la dernière strophe du chant. Donc ça, c'est l'importance biblique d'avoir une confession commune sur ces points. Alors, il faut maintenant une clarification qui est biblique et importante. Et pour cela, je vous demande de regarder Philippiens 3, versets 15 et 16. Voici la clarification. Quelqu'un pourrait se poser la question, alors, est-ce qu'il est important, est-ce que Dieu nous demande de dire exactement la même chose sur chaque détail de la Bible? Bon, déjà, est-ce que vous connaissez deux chrétiens qui disent exactement la même chose sur tous les détails de la Bible? Je doute qu'il en existe, même deux. Ok, mais quand même, puisqu'on parle de l'importance, il faut se poser cette question. Si Dieu révèle une vérité dans la Bible, elle est juste par ce fait importante. Elle mérite notre attention, elle mérite notre obéissance. Ceci dit, vous pouvez noter la référence, mais je ne vais pas la lire. 2 Pierre 3,16 dit qu'il y a des choses dans l'Écriture qui sont quoi? Voilà, difficiles à comprendre. Ce qui devrait nous donner une certaine patience avec certains qui ont une difficulté à le saisir. Si c'est difficile à comprendre, on doit s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui aient des difficultés donc à le saisir. Et parfois, il faut prendre l'approche de Paul avec les Philippiens. Est-ce que quelqu'un peut lire ces versets, Philippiens 3, 15 et 16? Ah, merci Viviane. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Voilà, donc parfait ici, c'est dans le sens d'être mûr, mature dans la foi, c'est même qu'en Jacques chapitre 1. Mais il dit, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, notez que Paul dit, pas ici, que vous soyez maudits. Je ne veux plus vous voir. Ne me parlez plus. En fait, il dit, je ne vais même pas arriver à vous convaincre. Dieu vous éclairera là-dessus. Ok? Il permet qu'il y ait des choses qui sont difficiles à comprendre et sur lesquelles il y a des gens qui ne sont pas encore convaincus comme lui. Toutefois, il dit,
au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Okay? C'est-à-dire, on peut pas, si nous sommes convaincus de quelque chose, on ne peut pas l'ignorer. Il faut obéir. Il ne faut pas dire, comme certains, bon, c'est pas important. Non, c'est important. Et on veut marcher d'un même pas, hein, si nous sommes convaincus. On veut le suivre, on veut obéir. Ok, mais gardez cela à l'esprit. Ça, c'est Paul qui parle. Et maintenant, on va lire quelque chose d'autre que Paul dit aux Galates. Quelqu'un veut lire Galates 1, verset 8. Oui, Pascal, merci. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Voilà. Tu veux le redire avec le micro? Voilà. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, Stop. Est-ce qu'il dit, eh bien, Dieu vous éclairera là-dessus? Qu'est-ce qu'il dit, Pascal? Vas-y. qu'il soit anathème. Voilà. Qu'il soit anathème. On ne peut pas être plus fort que ça. Hein, il appelle la malédiction de Dieu sur cette personne. Et même juste pour montrer la gravité, il dit, même si ce n'est pas un homme, même si c'est quoi? Un ange. Je me rappelle, je crois, j'étais jeune, hein, donc peut-être je me trompe de la géographie, mais je crois que c'était dans le nord de l'Espagne, j'étais avec mes parents, et on a visité l'endroit où, je ne peux même pas vous donner le nom, j'aurais dû le chercher, mais ça me vient à l'esprit maintenant, le fondateur des Jésuites habitait. Et les Jésuites ont été commencés, en fait, comme une réaction contre la réforme protestante. Hein, donc ils sont soulevés pour vraiment combattre les protestants sur toutes les doctrines de la justification par la foi, de l'autorité de la Bible, etc. On était dans cette grande, presque un palais, et j'ai ce souvenir, on était dans une grande chambre, et celui qui nous faisait visiter, donc, des touristes, il nous a montré une grande fenêtre, il a dit, c'est par là qu'il a vu une grande lumière. Et je crois qu'il a dit après un ange, et en tout cas c'est après cette révélation, avec cette grande lumière, hein, qu'il est parti pour fonder ce groupe. Et Paul dit, même si un ange du ciel vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Mohamed, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un ange. Et le Coran s'était révélé par un ange. Le fondateur des Mormons, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un ange. Et je vous assure, vous pouvez passer des heures et des heures sur YouTube pour voir des personnes qui ont vu aussi des anges ou des révélations et des choses surnaturelles. Et comme nous avons vu déjà en 1 Corinthiens 12, il a dit, vous connaissez ça même avec votre salut. Il y a des puissances comme ça. Et Paul dit, même si un ange du ciel vous annonce un autre quoi? Évangile. Cette bonne nouvelle. L'évangile, c'est quoi? Eh bien, je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, si un ange vous annonce un autre évangile, vous avez une expérience incroyable, qu'il soit anathème. Ok, donc il y a, je pense ici, on voit qu'il y a un noyau, un cœur de vérité ou de doctrine, que si nous nous écartons de cela, nous méritons d'être quoi? Anathème. Je ne devrais pas chercher à avoir l'unité avec un témoin de Jéhovah ou un mormon, car nous ne disons pas la même chose sur l'évangile. Même si eux, ils disent que c'est l'évangile. J'étais en Allemagne une fois avec un groupe missionnaire, et dans la rue, j'ai rencontré 2 mormons, et je voulais me montrer un peu ma différence d'eux,
Et j'ai dit, nous sommes ici, en fait, pour annoncer l'évangile. Et un grand sourire, avec un grand sourire, il m'a salué, il m'a dit, nous aussi. J'étais choqué, je ne savais pas quoi dire. Mais voilà, ils utilisent le même langage, mais ce n'est pas le même évangile. C'est clair. Je ne devrais pas même chercher à créer une façade d'unité avec une église qui nie l'autorité suprême de la parole de Dieu en plaçant un homme, comme le pape par exemple sur l'église, ou qui nie la toute suffisance de la mort expiatoire de Christ en insistant siècle après siècle sur la nécessité des œuvres humaines pour obtenir le salut. Donc il y a un noyau sans lequel l'unité est impossible selon la Bible, on a vu ça. L'écuménisme n'est qu'une façade en fait. On ne peut pas vraiment avoir de l'unité avec ceux qui ne croient pas la même chose, qui ne disent pas la même chose sur ces doctrines. Ceci dit, il y a des frères, et je peux les adresser même comme des frères en Christ, qui partagent ce noyau de l'Évangile, mais après qui ne veulent pas aller plus loin. Ils vont dire, disons la même chose sur l'essentiel de l'Évangile, mais au-delà, ne cherchons rien de plus. Ne cherchons même pas à marcher d'un même pas sur les autres choses. Et Paul dit, on a vu en 1 Corinthiens 1, verset 10, qu'il nous exhorte à voir le même propos. Et si on dit le même propos sur quoi, je pense qu'on a après 16 chapitres sur lesquels il faut avoir le même propos. En fait, il faut chercher à avoir le même propos sur tout le Nouveau Testament. Donc, il y a des vérités évangéliques qui forment le minimum irréductible de l'unité, mais elles ne représentent pas la totalité des sujets sur lesquels nous devons chercher à dire la même chose ou avoir les mêmes propos. Donc, je pense que l'application qu'on peut faire pour notre Église, c'est que nous devons exiger l'unité sur les vérités fondamentales de l'Évangile, et puis nous devons poursuivre l'unité. Nous ne devons pas nous contenter de ces vérités des bases, mais plutôt chercher à dire la même chose sur tout ce que dit Paul dans cette lettre. Et c'est pour ça, dans notre confession de foi, si vous ne l'avez pas, je peux vous l'envoyer, nous avons fait 2 sections. Et dans le premier, il est intitulé « Affirmation doctrinale fondamentale ». Et ces affirmations doivent être acceptées sans réserve par toute personne qui désire devenir membre. Parce que sans ces choses, nous ne croyons même pas qu'on a raison d'exister, en fait, en tant qu'Église. Et puis, nous avons ce qu'on appelle, dans la confession, des affirmations doctrinales supplémentaires. Et je parlerai plus tard dans cela. Donc, les affirmations doctrinales fondamentales, c'est avec celle-ci que nous allons commencer. Et la première concerne la parole de Dieu.